Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sidecar, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Donc cette vidéo, ça va être pour présenter le tamis électrique que j'ai fabriqué pour me permettre de tamiser les graines pour pigeons, pour voilà, faire ma recette pigeon. Donc j'avais envie, voilà, je suis un peu feignant, j'avais pas envie de tamiser comme ça à la main, donc je me suis dit tiens, comme j'aime bricoler, je vais bricoler un tamis, et puis j'avais ce qu'il fallait pour faire aussi quoi. Donc bah voilà, j'avais mis une petite vidéo de 14 secondes sur YouTube et je crois sur la page Facebook. Certains n'ont pas compris, Manu c'est quoi ta vidéo là? Alors là pas content, hein, c'est que vous avez pas suivi, hein, parce que ceux qui ont vu ça ils se sont dit, ah bah oui, ils ont fait le lien avec ce que je disais avant dans les autres vidéos. Voilà, faut suivre, hein. Donc du coup cette vidéo là, ça va être on va dire l'épisode 1 entre guillemets, ça va être la partie tamisage. L'épisode 2 ça va être, on va faire du roulage et je me servirai de ma tôle que j'ai pas encore finalisée, 2 en 1, que je compte commercialiser après pour aider à fabriquer les boudins pour la Body Box et pour les guider aussi pour la Body Box et la mini roller. Voilà, donc je vais vous présenter mon petit truc. Ce qu'on va faire, j'ai pas encore, j'ai déjà testé un petit peu, ça marche, mais je veux dire, j'ai pas encore évalué sur 1 kg de graines combien j'avais de restant, parce que ce qui se passe, c'est que dans mon grinder, je peux mettre, donc je mets à broyer, je mets dans le tamis, ce qui reste dans le tamis après au-dessus, je peux le rebroyer et je l'ai fait, ça marche quoi. Je veux dire, voilà, ça me permet de récupérer encore un peu plus de matière quoi. Donc on va faire les tests ensemble, je vais prendre 1 kg. Que je vais mixer en plusieurs fois, que je vais mettre dedans, et puis on va voir combien il reste à la fin de pertes, entre guillemets, puisque les pertes je peux les réutiliser pour faire des boules d'amorce ou choses comme ça. Le petit grinder, je voulais, pour ceux qui l'ont acheté, je sais que quelqu'un l'a acheté, je sais plus les prénoms, hein, parce que je parle avec plein de monde. J'ai rajouté moi un petit fil ici parce que je me ramassais des petites poignées de châtaigne, comme on dit, ça me chatouillait un petit peu sur le haut. Et avec mon multimètre, j'ai testé, parce que c'est bien relié à la terre, mais c'est relié à la terre, le bas, la carcasse et tout, mais pas le haut apparemment. Donc moi j'ai rajouté un petit fil pour éviter de... J'aime pas trop ça, les petites chatouilles électriques. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble comme ça, de près. Essayer de décrocher mon téléphone de son support correctement, si je trouve le bouton. Voilà. Tac. Donc, ici, on a d'abord le tamis. Donc ça, en fait, c'est de la tôle pour ma piscine hors sol. En fait, c'était pour rejoindre d'un côté et de l'autre quand la piscine est posée sur la terre ou sur du sable ou choses comme ça. Mais comme moi, j'ai fait une dalle béton et que je l'ai splitté sur le sol, et ben j'avais pas besoin de ce cercle, enfin de ce feuillard on va dire, donc je l'avais réservé de côté et puis il m'a servi à faire mon tamis. Puisque donc ici ce que vous avez là, c'est un couvercle anti-éclaboussure pour la cuisine et je l'ai trouvé dans un petit déstockage Nose, ça s'appelle, et on se baladait pour les cadeaux à moins de 5 € de fin d'année là, comme on aime bien faire, et en fait je suis tombé là-dessus. Donc j'en ai acheté 2,50 € le truc. La maille j'ai mesuré, ça fait du 0,8 par 0,8. Donc je me suis dit ça va pas être mal. Ensuite, tout le bois en fait c'est du restant, hein, petite cornière parce que ça se déhanchait, voilà, on peut faire mieux, hein. Il aurait fallu, si j'avais une plaque plus grande de reste comme celle-ci, faire une découpe au carré dans la plaque complète. Mais là j'ai un morceau là, un morceau au dessous là. Donc en fait le morceau que j'avais dessus, tout ça ça partait en de biais. Donc j'ai mis un bout de cornière que j'avais dans le coin. Ici, certains m'ont posé la question sur le convertisseur de fréquence. Ça intéresse du monde? Bah oui, forcément, c'est intéressant comme truc parce que ça permet en fait de faire passer un moteur 380 volts qui donc se branche, comme disent les anciens, sur la force, de le passer en 220 volts si vous voulez, mais 220 volts tri quand même. On rentre en 240 volts maintenant, 230, 240 volts mono. Et ensuite, là-dedans, l'électronique transforme en triphasé. Et après, on a juste à changer le couplage. Donc le couplage, on a triangle et étoile et triangle.
Je ne sais même plus c'est en quoi qu'il faut le mettre. C'est les barrettes parallèles, il me semble. C'est vieux tout ça. Et donc c'est un motoréducteur. Ici, c'est des pièces que j'ai modélisées avec mon imprimante 3D. D'ailleurs, il faut que je recoupe ça là. Et en fait, dans ma petite vidéo de 14 secondes, on entendait un clic, 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 clic. C'est parce qu'en fait, ici, au lieu de faire ça, j'avais mis un bout d'alu. Et en fait, ça avait du jeu un petit peu parce que j'avais juste percé, j'avais pas mis de roulement. Et en fait, ça faisait des cliquetis quoi. Et ici, en fait, finalement, j'ai même remodélisé ma pièce ici. Donc, il y a un axe avec une rainure clavetée. En fait, on voit pas la clavette dedans, mais... Et en fait, ici, j'ai un roulement que vous voyez ici. Ici, c'est serré au dur, parce que c'est le roulement, c'est en bas que ça tourne. Et ici, en fait, j'ai un roulement au milieu aussi. Et ce qui fait que ben, c'est beaucoup plus silencieux, quoi. Bon, ça se coud, hein, quand ça... Mais c'est le but. Donc voilà, il y a diverses façons de faire. On m'a parlé du truc vibrant là. Ouais, ça peut marcher aussi vibrant. Et sinon, je pense que le top, c'est après je me suis dit j'aurais dû faire peut-être un tambour en fait, mais il aurait fallu trouver du filet en fait, carrément du filet comme ça, et faire un tambour. Et quand vous mettez la farine dedans, vous faites tourner le tambour, ben ça tamise aussi quoi. Donc voilà. Après, ici un seau dédicace à Gaëtan Gaston NSC qui m'avait filé un seau comme ça, les seaux quand il faisait ses travaux, des grands seaux là, c'était pour de la colle ou je sais plus quoi. Voilà, donc il est assez grand, donc c'est bien parce que ça donne, focalise, ça donne de la marge, enfin voilà, pour avoir un peu d'amplitude. Là j'ai mis un morceau de chambrière avec un truc de bois, c'est juste pour le bloquer comme ça. Et en fond, en fait, j'ai mis des tasseaux là et un derrière en fait pour pas que le seau parte vers le fond quoi. Voilà, et puis donc l'avantage du convertisseur de fréquence, c'est que le moteur tri, après, on lui fait ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut lui faire, par exemple, là, il démarre à vitesse lente, vous voyez. Il est à 5 Hz, en fait, donc il démarre doucement. Et après, moi, je viens accélérer, voilà, comme je veux. Là, ça commence à vibrer. Et je me suis arrêté à 38 Hz, je l'ai bloqué à 38 Hz parce que j'ai remarqué que c'était bien. Des petites roulettes, d'ailleurs j'ai pas serré les freins, c'est pour ça que ça bouge autant. Bon, ça va bouger quand même, mais... Hop, il faudrait que je mette un petit arrêt d'urgence quand même. Donc je vais d'ailleurs, puisque je le dis, serrer les freins. J'ai mis 4 roulettes, 2 fixes, 2 pivotantes, comme ça je vais pouvoir le ramasser dans un coin par-dessous là ou par-dessous là-bas si je fais un petit peu de place. Et donc ce convertisseur de fréquence, on en trouve, hein, vous regardez sur internet, après il parle en puissance, 1,5 kW, 2 kW, c'est 1500 watts, 2000 watts, c'est en fonction de votre moteur, quoi, vous prenez un peu au-dessus. Et ensuite, c'est pas excessivement cher, enfin ça monte un petit peu, mais c'est plus facile de trouver des moteurs tri que des moteurs mono, et en plus, l'avantage c'est qu'avec le convertisseur, on peut le faire tourner d'un sens ou de l'autre, des démarrages progressifs, des freinages, si vous voyez par exemple là, si je l'augmente et que je l'arrête, vous voyez comment il s'arrête vite, en fait il n'y a pas d'inertie parce que il y a un freinage par injection de courant continu, on appelle ça, c'est-à-dire que l'électronique envoie du courant continu dans le moteur pour le stopper en fait. Donc ça peut être intéressant, on peut avoir des démarrages progressifs, donc plein de choses quoi. Voilà. Et puis voilà. Et puis donc le fameux petit grinder, on en a déjà parlé. Alors lui, je l'avais pris sur AliExpress, livré d'Espagne. Hop, rotation 36 000 tours minute. Ça dépote, 2500 watts. Et je dois dire que ça y va bien. Ça y va bien. Donc on va faire ça. Je vais bien tarer mon truc, mettre 1 kg de graines dedans, broyer et tamiser.
Voilà, voilà. Et puis on va lancer la machine, hein, tant qu'à faire. Le temps que je broie le reste. Ah, je déplace. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça tamise. Je sais pas si je suis à fond. Ah non. Voilà. Là on voit plus parce que je pense qu'il y a une bonne partie déjà de passer. Il y a une bonne partie qui a dû être passée déjà. Voilà, déjà, pour le premier jet. Hein, donc je continue. Ce que je fais, c'est que je vais réserver ça de côté pour le moment. Passer toutes les graines dans le grinder, dans le tamis. Et ensuite, je broierai les restes pour les repasser dedans. Et puis voilà. Allez, go. Bon, là je vais essayer de repasser vraiment la fin quoi, avant de vous montrer ce que j'ai sorti. Donc vous voyez, je suis essoufflé. Donc je teste en même temps que vous, hein, parce que j'en ai pas encore tamisé autant, j'avais fait juste un petit test comme ça. Je me rends compte qu'il faut peut-être que j'augmente la fréquence, j'avais bloqué à 38 Hz pour pas voilà, aller trop haut. Parce que plus ça s'allège et plus moins ça a tendance à... Voilà, il y a moins d'inertie sur les graines, elles sont moins lourdes, donc ça bouge moins on va dire dans le tamis. Mais bon, je pense en allant jusqu'à 40, 42 Hz peut-être maximum, je vais quand même bien gagner. Puis là franchement il me reste plus grand chose quoi. Sur le kilo on va tout de suite pouvoir voir ce qu'il y a de perte réellement quoi.
Je suis plutôt content. Je suis plutôt content parce que ça me correspond, quoi. Il y a nos sous-sailles. Allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais, ça... Les graines, elles restent un petit peu... Là, ça commence à être léger. Alors bon, bah ça gigote quand même. De toute façon, c'est obligé que ça tamise. Alors, en accélérant un tout petit peu, je pense, la fréquence. Mais il faut que je rentre dans les paramètres et tout. Donc, je vais pas faire ça maintenant. Je pense que je vais gagner un petit peu... pour la fin, quoi. Voilà. On n'ira pas beaucoup plus loin. Là, maintenant, ça c'est de la perte. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'en ai ressorti. Voilà. Et là, là, je la sens vraiment bien comme il faut, bien fine. Parce que c'est vrai que quand on broie au grinder, on a l'impression que ça va le faire. Mais on voit bien par rapport à ce qu'on peut ressortir après un premier jet de grinder, par exemple, qu'on peut garder dans le tamis, on voit bien que ça reviendrait à mettre, je sais pas moi, 25% de bird food dans ta recette de bouillette, quoi. Alors que c'est plutôt donné pour 5%, je dirais, pour être bien. Pour être bien en bird food, je trouve qu'il faut pas trop dépasser... Excusez-moi, je vais essayer... Bon, c'est un peu le bazar, hein. Madame, elle m'a dit, t'aurais pu un petit peu ranger... Eh oh, c'est chez moi ici, ok? Pas de femme ici, c'est chez moi. Donc, on va peser ça. Quel seau j'avais pris? C'est ça que j'avais pris. Sauf que ça a pris un peu de volume, forcément. Donc, voilà. Je vais prendre ce seau-là, de tarer mon truc. Voilà. Hop. Et ben, on est à 960. 960 grammes de farine. Ouais, c'est ça. 960 grammes de farine. Pardon, je mets le doigt devant l'objectif, ça va pas le faire. 960 grammes de farine pour 1 kg de graines au départ. Donc finalement, ça fait pas beaucoup de perte. De toute façon, on le voit ici. Si on peut appeler ça de la perte, je peux le réutiliser, mais je sais même pas.
À la limite, comme c'est bien fin, tu reprends ouais, un petit 5% pour le kilo, tu mets allez, ouais, 50 grammes maximum de ça dans les bouillettes pour donner un peu de granulométrie. Mais bon, comme je l'ai déjà expliqué, moi la granulométrie, je n'en mets pas. Je n'en mets plus, du moins. Je n'en mets plus. Donc voilà. Ouais, je mets plus de granulométrie, j'en ai déjà parlé, mais bon, je vais en reparler. Parce que je pars du principe que les bouillettes maison sont déjà des bouillettes tendres qui échangent bien dans l'eau, vraiment bien dans l'eau. Après, c'est incrusté dans la tête des pêcheurs français d'avoir de la granulométrie dans les bouillettes. C'est comme ça. On casse une bouillette et oh, elles ont pas l'air mal, il y a de la granulométrie, il y a des petites graines. Ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire du tout. On peut faire, je peux vous faire des bouillettes avec les farines les plus bas de gamme, de la daube, même rancie si vous voulez, et vous mettre un petit peu de beurre de foot dedans. Vous allez me dire, pas mal. Il suffit que je m'ajoute un petit arôme par-dessus. Enfin voilà, c'est pas ça qui fait que la bouillette. Alors certes, quand on met de la granulométrie, on permet à l'eau de pénétrer plus facilement dans la bouillette et d'avoir un échange plus rapide dans l'eau. Je dirais pour des pics du commerce éventuellement qui utilisent peut-être pas des vrais œufs, qui utilisent des œufs en poudre ou des trucs comme ça. Enfin je sais pas, moi j'ai jamais utilisé des œufs en poudre, mais pour moi une bille maison c'est une bille fraîche, c'est une bille qui va échanger facilement dans l'eau et après par retour d'expérience, parce que je roule depuis quand même assez longtemps, j'ai fait je fais 90% de mes pêches on va dire avec mes bouillettes. Moins depuis qu'on m'en envoie de partout, mais et franchement, j'ai pas noté que j'avais de meilleurs résultats en mettant de la granulométrie qu'en n'en mettant pas, quoi. Voilà, à vous de juger maintenant par vous-même, faites des tests, évitez par exemple de mettre du beurre de foot, vous allez faire des petites économies, puis essayez, voilà. Et là, pour en revenir, là, je suis vraiment content parce que maintenant, avant j'étais pro farine de poisson, je ne pouvais pas faire des bouillettes sans mettre de la farine de saumon, qui était ma farine de prédilection. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne depuis les débuts, la première recette que je roule et que j'ai roulé pendant des années, c'était la recette saumon, justement. C'est vrai que j'ai fait du poisson avec et tout, il n'y a pas de problème. Mais finalement, il y a Eric Pitt, justement, de Carpe Canal, qui me l'a prouvé par ses vidéos. Il a bien fallu que je me force à enlever ça de ma tête. Et je sais que c'est dur, hein, nous les Français, c'est dur de nous enlever des trucs qu'on a bien incrustés dans notre petit cerveau. Et donc je me suis mis à faire des bouillettes végétales, et notamment l'habit pigeon qui là va encore plus loin dans le raisonnement, c'est-à-dire qu'en fait, on a une bille qui coûte pas cher, on a une bille qui contient finalement pas mal de graines différentes, hein. Je vous avais énoncé la composition, donc c'est ça. Est-ce qu'on va bien voir? Voilà, je vais vous le lire. Donc standard, sans orge, machin. Focalise, c'est bon. Donc dedans, si j'arrive encore à lire, maïs, blé, Sergo ou Sergio, je vois pas bien. Du sarrasin. Et en fait, il y a 33% de légumineuses. Alors, il y a du pois, marron et vert, 4% d'oléagineuses, tournesol strié. Enfin, il y a plein de graines différentes, quoi. Donc, c'est riche. Et pour avoir. Donc, du coup, comme on part sur quelque chose de très simple, puisque voilà, un sac comme ça de 25 kg, ça vaut, on va dire 12,50 pour arrondir, donc ça fait du 50 centimes au kilo. Finalement, à peu de choses près, puisque voilà, on va arrondir à 50 centimes mon kilo de mix finalement, parce que là j'ai vraiment peu de pertes, quoi. Et encore, si j'en remplis la moitié dedans. Donc au final, j'ai un kilo de mix pour 50 centimes, quoi. 50 centimes, un truc qui est super frais, puisque une farine, une graine, allez, j'en ai même encore un petit peu là. Une farine comme ça faite tout de suite. Alors certes, certains vont me dire au moulin tu chauffes moins la farine, tu détruis moins de propriétés à la graine et tout. Bon, on est d'accord, mais moi c'est toujours à une queue de vache près et de toute façon, voilà, je sais que même si je suis pas optimal, le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit, je vais pas m'embêter avec un moulin pour avoir un truc aussi fin. S'il faut que je prenne un moulin qui coûte assez cher, tamisé et tout.
bah voilà, j'aime autant faire comme ça, mon petit grinder, AliExpress, mon petit truc fait maison, et puis ça y va très très bien. Là, j'ai pas galéré pour faire mon kilo, hein. Et donc, on a quelque chose d'extrêmement frais en fait. Là, ce que je peux faire après, c'est mettre dans un seau, et puis je pense que ce que je vais faire, je vais coller une étiquette dessus, plastifier un peu, et avec un Velleda, un truc qui s'efface, noter la date à laquelle j'ai fait ma farine, faire mes bouillettes, et puis voilà, comme ça, si un jour je stocke un petit peu trop longtemps, que je sais plus combien de temps ça fait que je le stocke, je dirais qu'au bout de 1 mois, par exemple, bah, je ne la garderai pas, quoi. Par exemple, peut-être que je peux la garder, mais bon, de toute façon, je roule souvent enfin, je fais souvent mes trucs à la demande, quoi. Donc, pour ceux qui... Parce que là, moi, j'ai pas encore énormément testé la bouillette pigeon. Je l'ai fait que 2 fois, de mémoire. Mais alors, ça a été deux pêches, bah, phénoménales pour moi, quoi, qui m'ont vraiment marqué, quoi. C'est la première où je fais donc 2 petits bœufs, là, 16 et 18,5 kg. Et d'ailleurs j'en loupe 2 autres, je sais pas ce que c'est, mais bon, quand on fait 2 grosses comme ça, tu es en droit de penser qu'il y avait peut-être encore une autre belle dans le lot. Et la vidéo, donc ça c'est la vidéo test des bipigeons, pour ceux qui veulent aller voir. Vous allez dans la playlist, hein, machin, je mets pas les petits trucs moi. Et comment. Et la deuxième vidéo où on fait avec Nils, c'est la vidéo débordée. Le titre c'est Débordé, où on fait 8 poissons dans la journée. Bon, dans les 2 cas, j'avais amorcé un petit peu avant. Hein. 2 jours, ouais, 2 soirs, ou 2 matins, mais 2 jours. Et dans la vidéo Débordé, on fait 6 touches, 6 poissons en l'espace d'une demi-heure, 40 minutes maximum. Après, ça s'est calmé, on en refait 2, dont une belle de 12,3 kg après. Là, c'était du poisson plus calibré, mais voilà, il ne m'attendait pas du tout à faire autant de départ et tout. Et donc, ça fait 2 fois que je teste ce mix, et 2 fois, et enfin, c'est jouissif, quoi, de se dire un truc à 50 centimes comme ça. Alors, certes, je mets après mon petit, on verra ça dans le restant, dans la suite, dans la prochaine vidéo, en fait, puisqu'on va y aller par étapes. Je vais aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à la conservation. Certes, je rajoute dans ma base liquide, après je joue un petit peu dessus, je mets du NHDC pur, de l'eau de vie de pomme et puis de l'arôme mûr. Voilà, pour que ça diffuse un petit peu aussi, apporter un petit plus au niveau de la base liquide. C'est pas des produits qui m'ont coûté cher, et j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et ça y va très bien. La première fois, je crois que j'avais mis de l'huile de chèvre, la deuxième fois, j'en ai pas mis. Je suis pas persuadé qu'il y en ait besoin. Mais bon, après, quand on part sur une base si peu chère, on peut s'amuser à rajouter des petits trucs comme ça. Mais j'irai jamais voilà, à mettre plein de choses dedans, quoi. Je sais que c'est un truc qui marche, donc... Et un truc... Pardon. Il y a un truc qui est très très troublant avec ce mix, c'est que quand je le mélange avec les œufs, là il y a une mauvaise odeur qui se dégage, c'est-à-dire, pas une mauvaise, que moi j'apprécie pas, c'est une odeur de verre, je sais pas comment vous dire, de verre VERT, quoi, de verre, de quelque chose de pas mûr. Comme si on sentait par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, moi, une banane verte, quoi. Enfin, non, même pas, mais ça sent le vert en fait, ça sent bizarre, quoi. Et même avec le sweetener dedans à la mûre et tout, ça prend pas le dessus, c'est ça qui ressort le plus, c'est assez déroutant. Et dès qu'on cuit, une fois qu'elles ont séché un petit peu, là il y a tout l'arôme de la mûre qui ressort et tout, et cette odeur n'est plus, quoi. Finalement le verre, bah, c'est pour dire que c'est pas mûr ou pas cuit, quoi, et ça sent vraiment le pas cuit, quoi, en fait. Là non, mais quand c'est mélangé avec les œufs, on sent vraiment, et ensuite après cuisson ça s'estompe complètement. Voilà. Donc, et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, beaucoup de blabla. Ben, je vais stocker ça de côté, et puis la prochaine fois on va donc rouler ça. Le kilo là, et puis j'en avais un petit peu d'avance, donc je vais rouler un peu plus, ou peut-être je referai même un petit peu hors caméra. Je vais peut-être partir sur 2-3 kilos. Et donc au roulage, c'est aussi pour vous montrer en fait, parce que je travaille donc actuellement, comme je vous le disais une fois, sur ma tôle. Bon, ça c'est les premiers jets pour mon truc, mais c'était pas bon. Je travaille sur la tôle, vous savez, pour mettre avec la petite poignée que j'avais parlé pour clac, voilà, couper et tout. J'ai commencé à modéliser des trucs.
Bon, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, parce que je voulais que ça prenne par l'arrière comme ça, et pour pouvoir poser la tôle dessus après avec un retour comme ça ici, en fait. Ce serait un peu l'idée, ce serait de voilà, d'avoir un truc comme ça avec un support. Mais bon, j'ai cogité, je pense que je vais inverser mon truc, bref. Donc je vous montrerai ça. J'espère faut que je le finalise avant la prochaine vidéo. Comme ça, on mettra le moteur sur la bébé, on fera les boudins à la comment. Je vais pas les faire au pistolet, j'aime bien la bébé. Donc je vais les faire comme ça, hop, comme ça on va se servir de ça, clac, on mettra dedans, et puis avec le moteur et tout, et on again beast to fly quoi. Voilà, voilà. Et sinon, petit truc, j'ai acheté du filament phosphorescent. Ah, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je fabrique avec du filament phosphorescent. Sachant que c'est du PLA, donc si c'était pour mettre en extérieur, parce que pêcheur de nuit, on aime bien avoir des petits trucs qui brillent comme ça, il faudrait peut-être le vernis, un truc comme ça. Parce que le PLA n'aime pas trop l'humidité. Et ça existe autrement en ABS, je crois, mais je peux pas, enfin, je suis pas trop, mes machines sont pas trop faites pour imprimer l'ABS. Et en PETG, comme je fais les autres machines, enfin les cylindres et tout ça là, et ben ça n'existe pas en phosphorescent. Voilà, voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous a plu cette petite démonstration du tamis électrique. Je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, bonne pêche.